Alors c'est parti pour les Logical Properties. Vous avez peut-être vu ça passer, vous vous demandez si c'est important ou pas, à quoi ça sert. Eh bien je vais tout vous expliquer ici. Alors déjà pour vous répondre, à part si vous faites un site qui va proposer une traduction avec plusieurs langues dont l'orientation d'écriture va changer, par exemple de français à une langue comme l'arabe ou l'hébreu, ou de français à japonais, de français à coréen, qui eux vont avoir un sens de lecture de haut en bas. Bien, à part si vous créez vraiment un site spécialisé sur ça, spécifiquement, eh bien ça ne va pas vous servir. Voilà, je pense que c'est important de le dire en premier. Donc, que sont ces logical properties? Ça va être des moyens de rajouter des marges, du padding, une taille avec width par exemple, ou height, donc une hauteur, une largeur. Tout ça par rapport au sens d'écriture. Parce que votre sens d'écriture va changer. Il y a une option quelque part dans votre site pour passer du français au japonais. Et donc, il va falloir s'habituer de gauche à droite comme on lit en France ici, avec tout ce qui est marge, etc. pour des éléments de gauche à droite, et également de haut en bas, comme lisent les japonais, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, pour s'adapter à tout ça, il y a des nouvelles propriétés qui existent, et ces nouvelles propriétés sont basées, en fait, sur deux choses. Donc, deux axes, on pourrait dire, block et inline. Block, c'est l'axe perpendiculaire au sens de lecture. Donc, vous voyez, Horizontal Languages ici, de gauche à droite. D'ailleurs, son blog est super à ce mec-là, si vous voulez aller le lire, il est vraiment sympa. Donc, perpendiculaire, block, vous voyez. Et inline, c'est le sens de lecture. Ensuite, on passe en langage vertical. Donc, le sens de lecture, c'est de haut en bas. Donc, inline, vous voyez, ça passe de horizontal à vertical. Et block, ici, ça passe de vertical à horizontal. Ok, donc on va voir maintenant comment ça fonctionne. Ici, imaginons, on a un site, bon, ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est vraiment juste pour avoir un exemple. Donc, un blog ou quoi que ce soit. Et on a simplement du contenu. Et je vous ai tout écrit avec des propriétés, j'ai envie de dire, basiques, non logiques, comme margin right, max width, padding, etc. Et j'ai également tout réécrit avec les fameuses propriétés logiques, donc je vais tout décommenter ici. Hop, CTRL/, ça décommente. Et ça ne change absolument rien visuellement, c'est la même chose, mais vous voyez qu'ici j'ai utilisé margin block end. Margin block end, donc ici on est dans un sens de lecture de gauche à droite, donc block c'est l'axe vertical, block end c'est la marge vers le bas, donc c'est la marge vers le bas de mon H1 ici. Vous voyez, margin bottom, ça devient margin block end. La fin de ce bloc, de cet axe, block end ici. Si c'était block start, ce serait margin top, et pas margin bottom. Vous voyez comment ça fonctionne? Et donc, tous ces éléments qui peuvent, toutes ces propriétés qui peuvent changer les dimensions d'un élément, qui peuvent changer le padding, le margin, etc., eh bien, il y a eu une nouvelle propriété qui existe, qui a été mise en place pour chacune de ces propriétés. Bon, c'était pas facile à dire à tout ça, mais pour chaque propriété qui peuvent changer les marges, min width, max width, largeur, hauteur, etc., eh bien, ils ont mis en place une nouvelle propriété logique. Donc là, on a margin block end, là, on a margin inline end. Donc, encore une fois, on est en mode lecture de gauche à droite. Donc, inline end, ça va être la margin droite, comme ça, margin right. Au début, c'est un petit peu bizarre, mais on s'y fait assez rapidement. Et encore une fois, bon, normalement, vous n'allez pas avoir à utiliser tout ça. Peut-être dans le futur, s'il y a des extensions ou des fonctionnalités directement natives dans le navigateur qui permettent de changer l'ordre d'écriture, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ensuite, ici, nouvelle propriété à découvrir, max inline size. En fait, c'est pour max width, d'accord? Donc la largeur de gauche à droite. Max inline size. Margin inline, c'est pour auto de gauche à droite. Padding block, padding en haut et en bas. Padding block. Padding inline à gauche et à droite. Donc là, il y a quelques petites spécificités. Par exemple, au lieu d'écrire margin 0 auto, on peut écrire margin auto, inline auto. C'est pratique. Certains l'utilisent même pour des sites où il va pas y avoir de changement de direction. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, on n'a pas de propriété raccourcie pour les 4 valeurs. Vu qu'on pense en termes de bloc et d'inline, il n'y a pas juste un padding directement pour les propriétés logiques. Donc padding block de gauche à droite ici, padding inline, pardon, je me suis trompé, padding block de haut en bas, et padding inline de gauche à droite. Encore une fois, dans un sens de lecture occidental comme ça. Ok, margin block end, du coup, bloc dans ce sens de lecture, c'est de haut en bas, et donc end c'est à la fin, donc chaque section à la fin va avoir margin bottom, etc., etc. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de différence visuelle. Quand on change pas la direction, il n'y a pas de différence visuelle. Donc je vais remettre tout ça en commentaire. Et souvenez-vous, donc là, je n'ai pas utilisé les propriétés logiques, et je vais changer la direction. Donc je viens dans le body ici, et je vais mettre direction. Donc normalement, on est en left to right.
Donc LTR comme ça. Donc là, ça change rien. Et maintenant, si on est en right to left, RTL, vous voyez que ça change. Ça passe du coup dans ce style-là, un peu comme si on avait une langue arabe ou hébreu par exemple. Ok, très bien. Donc ici, déjà on peut voir un problème qui est apparu. Alors ici, il n'est pas très évident. Normalement, vous ne le voyez pas trop visuellement, mais il y a quand même un petit problème. Regardez, si je mets ça en commentaire, là j'ai mis une marge à droite pour séparer le texte de la petite assiette juste là. D'accord? Donc on va essayer de l'exagérer. C'est cette margin right qui est juste ici. On va essayer de mettre, je sais pas, 54 par exemple. Voilà. Pour qu'il y ait vraiment une plus grosse marge. Donc c'est cette marge-là, margin right. Eh bien, si je passe en right to left, ici, c'est la marge s'est mise ici, vous voyez, elle s'est mise à droite toujours, margin right. Donc elle a ignoré, entre guillemets, la direction. Elle est ici la marge, on la voit là, il y a un petit espace qui devrait pas être là. Alors qu'il n'y a plus d'espace ici. D'accord? Alors que si on avait mis margin block end, juste ici, pour notre span, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, margin block, laissez-moi voir. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser ces choses-là non plus. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est notre span, margin inline end, évidemment. Inline end. D'accord, inline end parce que c'est dans ce sens de lecture-là, et j'ai envie de le mettre juste ici. Donc c'est comme si je mettais un margin right. Donc margin inline end ici. Ok? Et donc maintenant, ça va bien s'habituer. Je change l'ordre de lecture, ça reste ici. C'est exactement là que je le veux. Vous voyez? Hop, et hop. Au lieu de tout le temps être à droite, eh bien ça s'adapte à l'ordre de lecture, et là, ça va, le end de cet ordre de lecture-là, qui se lit de droite à gauche, le end, ça va être ici. Alors que de gauche à droite, le end, ça va être là. Voilà. Donc c'est pour ça que ces propriétés existent, ces nouvelles propriétés existent. Donc ne vous laissez pas avoir par quelques articles de blog que vous pouvez lire sur le web, ou même par GPT qui peut se nourrir de ces articles et qui vous dit ce genre de choses. Si vous ne créez pas vous-même une fonctionnalité qui permet de traduire votre page, et en plus de traduire votre page vers des sens de direction différents, avec des langues qui sont vraiment différentes que les langues occidentales, donc pas si vous traduisez du français à l'anglais, du français à l'espagnol, ça se lit toujours de gauche à droite, mais vraiment du français au japonais, ce genre de choses. Eh bien, si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien de les utiliser. Voilà. Ça sert à rien de les utiliser pour faire semblant de vouloir faire de l'accessibilité partout, alors que ça ne change rien en fait. C'est juste pour vous couvrir d'une auréole, de grande valeur morale ici. C'est un syndrome que j'ai remarqué en développement web, on adore dire je fais de l'accessibilité, etc. Ce qui est évidemment très important, mais quand ça a un but. Pas en faire des tonnes pour rien, juste pour dire qu'on fait de l'accessibilité. Voilà. Ok, donc maintenant, on est passé de gauche à droite à gauche. Le changement, il existe, mais il est peut-être pas aussi impressionnant que lorsqu'on va changer le writing mode. Alors, il y a une autre propriété qui existe, qui s'appelle writing mode. Et ici, je peux passer en vertical right to left, par exemple. Voilà. Et donc là, ça va vraiment être un changement qui est encore plus grand. Et donc c'est comme ça que lisent les japonais, si j'ai pas de bêtises, à voir peut-être aussi les coréens. Donc en fait, on imagine ici, imaginez du japonais, voilà, qui lisent de haut en bas et de droite à gauche. De haut en bas et de droite à gauche. Et on voit qu'il y a des petits problèmes ici aussi. Déjà, il y a un espace en haut. Un espace en haut qui est en fait le padding bottom que j'ai juste ici, ou peut-être la marge de quelque chose, on va inspecter tout ça. Oui, c'est ça, c'est le padding top de notre élément ici, qui devrait pas être là du coup, le padding. Le padding devrait être à droite, il devrait plus être en haut. Mais là, il reste en haut, vu que j'ai utilisé la vieille propriété padding ici. D'accord? Vieille propriété qu'on peut utiliser tant qu'on fait pas ce genre de changement, vous avez compris. Mais le plus gros problème ici, ce sont les boutons. Les boutons, je leur ai donné une min-width de 125. Mais vu que l'ordre de lecture a changé carrément en mode vertical ici, eh bien, la largeur va être donnée de cette façon-là. Elle va plus être donnée comme je le voulais, c'est-à-dire... regardez, ici, de gauche à droite. Alors, elle va toujours être donnée de gauche à droite, mais vu que l'ordre a changé, on aimerait que ce soit donné de haut en bas, du coup. De haut en bas, c'est ça, voilà. C'est pas facile à expliquer tout ça, c'est pas vraiment facile. Mais là, il y a un gros problème. Les boutons, ils ressemblent plus à ce à quoi ils ressemblaient. On est d'accord. D'accord, de là, voilà. Donc, ce qu'on va faire, eh bien maintenant, on va voir avec les logical properties, on va voir si ça s'adapte bien à tout ça. Donc là, je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc ça, c'est sans propriétés logiques. Et là, c'est le même code, mais avec des propriétés logiques, qui vont beaucoup mieux s'adapter au sens de direction du texte. Et donc là, je vais mettre writing mode, vertical, right left, j'avais mis, ou left right left, j'avais mis, RL comme ça. Voilà, et là, ça s'adapte beaucoup mieux. On n'a pas cet espace trop grand en haut,
Non, il a été mis ici, parce que mon padding, il s'adapte bien, padding bloc. Le bloc, maintenant, c'est de gauche à droite, c'est un axe de gauche à droite, horizontal. Et donc, en haut du bloc, j'ai 125, en bas, j'ai 40. Ce qui est logique si on lit comme ça. Si on lit comme ça, c'est logique, en fait. Il faut que le padding soit ici, et qu'en bas, on ait aussi un petit peu de padding à la fin du site. Et on a toujours le padding sur les côtés, qui est maintenant inline, comme ça. Vous voyez ? Qui est grâce à ce padding inline, qui représente du coup un axe vertical. Et surtout, les boutons vont avoir une largeur qui va être donnée, mais en fait de haut en bas comme ça, parce que pour les boutons, j'ai mis min inline size. Min inline size, qui est donc inline ici un axe horizontal quand on est en lecture de gauche à droite, mais qui va être un axe vertical, et donc vertical ici, quand on lit, notamment quand on lit de haut en bas c'est ça, et de droite à gauche, de haut en bas et de droite à gauche. Tout ça, on s'embrouille facilement quand on parle de tout ça, mais vous voyez que là c'est beaucoup mieux présenté, et encore il n'y a pas trop de contenu, pour y avoir des images, etc., que si on l'avait fait autrement. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, les logical properties, et je vous le répète, ne stressez pas si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas très grave, tant que votre site, vos pages n'ont pas cette fonctionnalité qui permet à la fois donc de traduire, en fait, de proposer une traduction, ou alors peut-être un site qui proposerait du contenu dans différentes langues aussi, sans forcément une traduction. Donc à part s'il y a ça, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Voilà. Mais maintenant vous savez ce que c'est, ça sert à s'adapter au sens de lecture, tout simplement. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, si vous voulez vous former sur le web, j'ai créé l'école du web avec plein de cours, parfois des promotions. Et si vous préférez passer par Udemy, j'ai répertorié tous mes cours sur Udemy dans une petite page annexe que vous pouvez également trouver en description. Vous pouvez vous abonner à la newsletter également, rejoindre le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao.